بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suppose que vous devez être impatient de faire ce beau voyage, d'aller sur les terres qu'a foulé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout à fait naturel et normal. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous faire un topo, c'est de vous expliquer comment les choses vont se passer, comment le voyage va se dérouler, Inch'Allah. Somme toute, de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez vous préparer comme il faut pour ce voyage, Inch'Allah. La première des choses sur laquelle il faut se concentrer avant le départ, c'est la sincérité. Se dire que je fais ce voyage exclusivement pour Allah. Je ne le fais pas pour satisfaire une créature, mais pour satisfaire mon Créateur, parce que sinon le voyage n'a aucun sens. Inutile de vous déplacer, de faire tous ces efforts, de vous user physiquement si vous n'êtes pas sincère. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des sincères, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Ensuite, il y a un certain nombre de points sur lesquels on va s'arrêter sur le plan logistique, Inch'Allah. Les passeports vous seront remis le jour du départ, comme d'habitude. Comme d'habitude, je suppose que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous partez. Donc pour ceux qui ont l'habitude, eh bien, chaque année, on remet les passeports à l'aéroport. Et pour les autres, vous le découvrez aujourd'hui. Donc vous vous présentez le 12 février 2019, Inch'Allah, à 9h30, au terminal 2C, devant la porte numéro 10. C'est là qu'est le comptoir de la Saudi Airlines. Et vous retrouverez le frère Omar, avec lequel vous avez échangé. C'est lui qui a pris vos inscriptions, vos paiements, etc. Et c'est lui qui vous remettra vos passeports. Concernant les visas, la majorité est déjà sortie, alhamdoulilah. Ne reste plus que celles et ceux qui ont envoyé leur passeport en retard. Et pour cela, ça sortira normalement en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, je vous précise que moi, je serai déjà en Arabie Saoudite. Je pars un jour avant. Je vous accueillerai à Médine. Lorsque vous atterrirez à Médine, je serai là pour vous accueillir, Inch'Allah. Je pars avant pour préparer au mieux votre arrivée. Et vous serez accompagné, bien sûr, il y aura le frère Hammou Nid al-Asri, le frère Sofiane Meziani et le frère Fatah, qui seront avec vous au long du voyage. Il n'y a rien de compliqué. Vous enregistrez vos bagages et vous prendrez le vol, Inch'Allah. Il y a une petite difficulté à Jeddah, parce que la particularité de cet aéroport, c'est que les bagages ne sont pas automatiquement réenregistrés. Donc sur le bagage, vous allez trouver déjà l'étiquette Médine, mais étant donné qu'on arrive à Jeddah, puisqu'il n'y a aucun vol qui fait Paris-Médine, le vol Paris-Médine n'existe pas. Les meilleures conditions pour faire ce voyage, c'est la Saudi Airlines, bien sûr, c'est la meilleure compagnie pour se rendre en Arabie Saoudite, c'est celle que nous empruntons chaque année. Donc là, vous faites Paris-Jeddah, et ensuite, pour vous rendre à Médine, certains prennent le bus, mais bon, ça prend beaucoup de temps de faire ce trajet en bus, et en plus vous êtes fatigué. Du coup, nous, on fera le trajet en avion. Un transfert interne qui est inclus, bien sûr, dans votre forfait. Donc une fois que vous êtes arrivé à Jeddah, vous ferez Jeddah-Médine. Par contre, les bagages ne sont pas enregistrés directement. Ils sont étiquetés pour Médine, mais pas enregistrés. Pour ce faire, c'est simple, vous récupérez votre bagage et vous le déposez au comptoir. Vous suivez les accompagnateurs qui vous indiqueront le chemin à suivre. Si jamais vous n'êtes plus avec le groupe, ou vous êtes perdu, on ne sait jamais, eh bien, on vous a mis dans le mail un lien sur lequel vous cliquez, et le frère Omar a fait une petite vidéo à Jeddah pour vous expliquer comment réenregistrer votre bagage. Donc soit vous restez avec le groupe, soit vous suivez ce qui est indiqué sur la vidéo, Inch'Allah. Pour les bagages, vous avez le droit à 2 bagages de 23 kilos. Alors je précise tout de suite une chose, barakallahu fikum, pour une question d'organisation, vous allez comprendre une fois que vous serez sur place, les bus ne sont pas faits pour accueillir 2 bagages chacun. Donc barakallahu fikum, à l'aller, ne prenez qu'un seul bagage de 23 kilos maximum. Et ensuite, au retour, vous pourrez acheter une seconde valise. Au retour, on pourra prévoir un camion dans lequel on transportera les bagages, étant donné qu'il n'y aura pas de place dans les soutes. Donc prenez à l'aller un seul bagage uniquement, et de toute façon lorsqu'on part, on n'a pas forcément besoin de grand chose, si ce n'est quelques vêtements de rechange, et vous achèterez votre bagage à Makkah, et dans ce bagage vous pourrez mettre tout ce que vous aurez acheté, Inch'Allah. Donc à l'aller, un seul bagage de 23 kg par personne, barakallahu fikum, et au retour vous aurez le droit à 2 bagages de 23 kg chacun, c'est-à-dire 46 kg. Je précise parce que parfois les choses se confondent dans l'esprit de ceux qui écoutent.
chaque personne, au retour, aura le droit d'emporter 2 bagages, et chacun de ces bagages devra peser au maximum 23 kilos. En plus, vous avez le droit à un bagage à main de 8 kilos, et vous avez le droit au retour au transport d'un bidon de Zamzam que l'on achètera à l'aéroport au retour, Inch'Allah. Une fois que vous arrivez à Médine, je vous accueillerai, on prendra le bus et on aura à peu près 30 minutes de trajet pour arriver jusqu'à l'hôtel. L'hôtel, c'est le Pullman Zamzam, c'est l'un des meilleurs hôtels à Médine. D'abord par sa qualité, c'est un très très bon hôtel, vous pourrez le voir. Le petit déjeuner également est de qualité. Et qui plus est, il est juste en face de la mosquée de Médine. Ce qui fait que vous avez juste à sortir de l'hôtel et à rentrer à la mosquée sacrée de Médine. Et c'est très très pratique pour pouvoir profiter au maximum de la mosquée. À Médine, on fera un certain nombre de conférences, on vous préparera à accomplir la Umrah. Vous avez le frère Fatah qui est infirmier avec nous, qui nous fera un rappel, qui nous donnera un certain nombre de conseils sur l'hygiène, sur ce qu'il faut manger, comment il faut manger, etc. Il vous fera un rappel là-dessus, Inch'Allah. Et le frère Sofiane Meziani et moi-même, ainsi que le frère Hamou, on vous fera des rappels pour que vous puissiez revenir avec un petit bagage spirituel, Inch'Allah. Euh, Ensuite, à Médine, ce qu'on fera également, au-delà des prières, parce que le plus important, ce sera les prières à la mosquée, les prières dans ce que l'on appelle Ar-Rawda Sharifa, la prière du vendredi, bien sûr. Ce qu'on fera, c'est des petites visites, des visites guidées. On ira voir le mont Uhud, on ira voir le cimetière des martyrs, on vous fera les explications, Inch'Allah. On ira prier également dans la première mosquée de l'islam, Masjid Quba. Ensuite, on partira pour la Mecque. Et c'est là que je précise qu'il faut que vous achetiez votre ihram sur place. Inutile de l'acheter avant. Bon, si vous l'avez déjà, prenez-le avec vous. Si vous ne l'avez pas, on l'achètera directement à Médine. Ça coûte pas très cher, vous verrez. Ça coûte. Bon, je vous indiquerai les prix, les tarifs sur place, mais c'est pas très cher. Et vous l'achèterez pour les hommes, bien entendu. Les femmes, vous n'avez pas besoin de ihram. Et on vous fera la formation, on vous expliquera comment le mettre, etc. Et ce qu'il faudra faire pour que vous soyez prêts à accomplir votre petit pèlerinage. Ensuite, on partira pour la Mecque. Et pareil, moi je vous précéderai à la Mecque pour préparer votre arrivée, pour que vos chambres soient prêtes une fois que vous êtes arrivé à Mecca. Bien sûr, il y aura toujours les accompagnateurs avec vous. Lorsque vous arrivez à Mecca, on s'installe dans les chambres, on dépose les bagages et on part tout de suite pour accomplir la Umrah, Inch'Allah. Et je vous conseille de vous reposer avant de faire ce voyage. Les 2 ou 3 jours qui précèdent le départ, essayez de vous reposer parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Alors c'est pas le Hajj parce que le Hajj demande beaucoup plus d'efforts, mais c'est quand même un voyage qui demande quelques efforts, bien qu'on soit logé dans de très très bonnes conditions, si ce n'est dans les meilleures conditions possibles. Donc à Médine, on a dit c'est Pullman Zamzam, et à la Mecque c'est l'hôtel Hilton Suite. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est le meilleur hôtel, mais c'est l'un des meilleurs hôtels de la Mecque. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la pratique, bien entendu, c'est la spiritualité, mais il est important également d'avoir un minimum de confort, parce que le voyage est fatigant, parce que les adorations sont fatigantes, et il est important de trouver un endroit de qualité pour se reposer. Et ce qui est très important, ce qui est encore plus important, c'est la proximité. Et là, en l'occurrence, avec le Hilton Suite, vous êtes juste en face de la mosquée. Et quand on dit en face, c'est en face. Vous sortez de l'hôtel et vous entrez à la mosquée. Et donc ça, c'est également très pratique pour pouvoir profiter de la mosquée de la Kaaba, Inch'Allah. Les petits déjeuners sont inclus à Médine et à la Mecque. Vous avez une connexion Wi-Fi à Médine et à la Mecque. On vous indiquera sur place comment vous connecter. Vous pourrez utiliser WhatsApp. On créera un groupe WhatsApp, nous, sur place, pour nous permettre de communiquer avec vous, pour vous donner des informations en cas de changement, ou vous donner toute information utile, Inch'Allah. Voilà. À la Mecque, on fera également des visites. On ira voir le parcours de celui qui fait le grand pèlerinage. Donc c'est également une préparation au Hajj, au grand pèlerinage. Donc vous verrez le parcours, donc Mina, Muzdalifa, Arafat, on vous montrera tout ceci, Inch'Allah. Les conférences, elles seront. Vous avez le programme, vous avez les conférences qui sont programmées. À la Mecque, vous avez également la prière du vendredi, Inch'Allah. Et pour le Zamzam, vous l'achèterez au retour, ça coûte 7 rials et demi. On l'achètera juste avant de revenir. Donc inutile d'acheter du Zamzam, il ne sera pas accepté par la compagnie. Il y a un format très particulier qui est accepté, et c'est celui qu'on vous montrera lorsqu'on sera
à l'aéroport pour le retour, Inch'Allah. Emportez également avec vous un marqueur pour mettre votre nom sur le bidon de Zamzam, Inch'Allah. Une dernière chose pour clôturer, on va en Arabie Saoudite, au pays du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'oubliez pas que le diable est présent partout, que Shaitan est également présent en Arabie Saoudite. Et donc ne vous attendez pas à retrouver des compagnons. Je vous préviens parce que beaucoup sont déçus lorsqu'ils arrivent sur place et qui voient des gens qui n'agissent pas de la bonne manière. Il ne s'agit pas de compagnons, il s'agit d'êtres humains comme vous et moi. Et Shaitan est également présent pour nous guider vers le mauvais chemin. Donc nous, notre but, même si on se comporte mal avec vous, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde, notamment vous verrez pour la pierre noire, le Hajj al-Aswad, il y a beaucoup de bousculades, etc. Notre but, c'est d'accomplir notre umrah, c'est d'engranger des hasanat, peu importe ce que les autres font. Je vous souhaite à toutes et tous une belle préparation, reposez-vous bien, Inch'Allah, et je vous retrouve donc le 12 au soir, ou plutôt le 13 au matin, à Médine, Inch'Allah, pour faire ensemble ce magnifique voyage. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.